Salut les pirates, bon week-end, bon samedi en tout cas. Aujourd'hui on va parler de... Vous aimez bien que je vous parle des pansements, de l'adultère. Alors ça vous fait un peu mal, mais vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint, dans la tête de pansement. Ça vous aide, voilà, vous me dites que ça vous aide à bien prendre les décisions, à savoir quand il faut badiner, quand il faut pas badiner, quand il faut se retirer, etc. Et pour vous faire plaisir, en fin de formation, en fin de vidéo, pardon, je vous parlerai pas des formations, mais je vous donnerai le témoignage. J'ai reçu un WhatsApp d'une ex-pirate qui me raconte et qui va vous raconter comment ça se passe bien avec son mari après avoir passé des moments super difficiles, comment elle a récupéré. Donc je vous donnerai son témoignage tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des pirates qui viennent ensuite, après avoir récupéré leur conjoint, qui viennent petit à petit nous donner des bonnes nouvelles. Alors j'ai prononcé le mot magique de formation, vous savez que ce sont les formations qui vous permettent d'augmenter les chances de récupérer votre conjoint, d'augmenter les probabilités. Donc les formations, il y en a une cinquantaine à ce jour, donc celle qui est sortie cette semaine, comment gérer sa colère, puisque vous savez que si vous ne savez pas gérer votre colère, vous mettez un mur entre vous et votre conjoint. Tant que vous êtes en colère, votre conjoint ne peut pas revenir vers vous. Vous savez que votre conjoint le ressent par les neurones miroirs. Donc je vous explique les techniques pour diminuer votre colère et pour mieux finalement communiquer avec ton conjoint, ne serait-ce que par l'intermédiaire des neurones miroirs. C'est intéressant. Et puis vous avez les coachings aussi qui sont descriptifs de ces vidéos, formation et coaching en descriptif de vidéos, et même le livre, comment sauver son couple, en version brochée ou en version PDF. Et dans les coachings, vous avez plusieurs formules aussi. Celle que vous kiffez, c'est l'heure de coaching par audio. On s'appelle 15 jours de suivi par WhatsApp. Le rendez-vous téléphonique de débriefing au bout de 15 jours et la formation offerte. Cette formule ultra performance, vous la kiffez grave. Alors, qu'est-ce qui fait que votre conjoint, pendant sa crise, va chercher l'adultère? Pourquoi on cherche l'adultère? Qu'est-ce qui se passe? On en fait le point aujourd'hui. Non pas pour vous saper le moral, parce que ça fait partie souvent de la crise existentielle et le pansement. C'est presque, c'est pas qu'on l'espère presque, mais ça fait partie du processus de je suis en inconfort, je crois que ça vient de mon conjoint. Et donc je vais chercher un pansement, je vais chercher un adultère et je vois ensuite que le problème ne vient pas de mon conjoint, puisque je suis toujours aussi mal avec pansement, et que mon conjoint, vous, pirate que je kiffe, mon conjoint s'améliore, mon conjoint, il n'y a plus de conflit, et je suis toujours dans l'inconfort. Donc ça ne vient pas de mon conjoint. Au début je dis mais c'est trop tard, et puis petit à petit je reviens quand les faits ont changé. Vous savez que l'être humain change de décision quand les faits changent, quand l'environnement change. On l'a vu avec les crises sanitaires. Notre président de la République, M. Macron, a changé plusieurs fois d'avis en fonction des faits. Il avait dit jamais je n'obligerai les Français à se vacciner. Face à l'arrivée d'une nouvelle donnée, le variant Delta, il a changé d'avis, comme il ne devait pas y avoir un deuxième confinement, ni un troisième, etc. C'est aussi une part de l'intelligence humaine de changer de son comportement. Alors il y a l'intelligence humaine, effectivement, de changer d'idée par rapport à ce comportement, mais il y a aussi l'intérêt des êtres humains. Je vais changer de comportement parce que ça devient mon intérêt. Donc je suis épuisé d'être en crise, j'en peux plus, je suis fatigué, pansement, j'en suis au bout. Et de l'autre côté, j'ai mon conjoint qui est là, qui est un rock, qui est puissant depuis le début. Et naturellement, je vais me rapprocher de mon conjoint. Donc la recherche montre que effectivement la moitié des hommes mariés et presque la moitié des femmes, légèrement moins en tout cas, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est le fait que j'avoue, trompent leur conjoint pendant le mariage au moins une fois, et ça se passe souvent au moment où je me sens inconfortable. Donc cette liaison illicite basée sur le mensonge, puisque souvent vous me dites en coaching, oui mais j'ai demandé à mon conjoint s'il me trompait, s'il avait quelqu'un d'autre, et il m'a juré, même sur la tête de mes enfants, qu'il ne me trompait pas. Et puis on s'aperçoit effectivement que la personne tant qu'elle n'est pas pris la main dans la soupe et qu'il y a des preuves, vous dira toujours non. Et même des fois quand il y a des preuves, on dit oui mais c'était qu'une fois, ou c'est pas ce que tu crois, etc. Donc ça veut dire qu'on a honte, qu'on ne l'assume pas évidemment, mais c'est tout à fait normal parce que c'est culturel. Donc finalement, le fait que je vais rentrer en crise et que je vais avoir un pansement est basé sur un continuum, basé sur la quantité d'émotions que le partenaire va
investir dans une relation ou dans une autre. Donc vous avez eu un continuum donc c'est un processus d'émotions négatives pendant la phase 2, on s'est un peu ennuyé dans le couple, on n'a pas pensé au couple, on s'est beaucoup pris la tête pour les enfants, pour le métier, on n'a pas été assez attentif, on n'a pas fait assez de compliments, etc. Donc continuum d'effets négatifs qui va entraîner un besoin d'émotions positives et le pansement évidemment va remplir cette fonction pendant un certain temps, puisque le pansement ne peut pas être viable à terme. Par définition, le pansement est un pansement. Et donc au début, tout est magique, c'est la flamme de ma vie, etc. Parce que ça diminue un peu mon inconfort. Et ensuite, comme il y a beaucoup de pression, le pansement est lui-même mal construit, vivre une relation avec quelqu'un qui est encore marié, qui est encore en couple, ou qui est fraîchement plus en couple d'après ce qu'il dit, avec des enfants au milieu, bien, tout ça fait exploser le pansement évidemment. Donc si vous souhaitez sauver votre relation, vous pourrez certainement, l'infidélité peut aboutir la plupart du temps à de la réconciliation, mais si vous faites des interdits, si vous cédez, si vous n'êtes pas en rock, eh bien ça peut amener à la séparation. Vous savez que souvent quand vous m'appelez, l'autre jour j'ai eu un coaching dans la semaine dernière avec un homme très bien, mais en un mois, il avait capitulé, sa femme avait pris un avocat, avait même payé son avocat, enfin, dans les faits d'urgence, parce qu'elle avait rencontré un pansement, et elle pensait effectivement qu'il fallait tout sentiment d'urgence, tout liquider, et la personne qui n'était pas encore client, puisque c'était son premier coaching, a accepté pour lui faire plaisir, etc. Et donc on a dû faire un marche en arrière, et vous voyez que ça c'est le genre d'interdit. Quand il y a adultère, effectivement, il faut être un roc, rien ne bouge jusqu'à la fin de l'adultère, jusqu'à la fin du pansement. Donc finalement, le pansement va se limiter souvent à une succession de rencontres plus ou moins agréables, plus ou moins sexuelles. Quand on fait le compte souvent avec mes clients, on n'a pas... les personnes ne se voient pas beaucoup, alors se parlent beaucoup par bisous texto, mais ne se voient pas beaucoup parce que souvent le pansement n'est pas libre non plus, ou il est libre mais il y a les enfants entre deux, une semaine sur deux, etc. Donc on se voit très peu. Et ce qui fait finalement qu'on imagine beaucoup de choses, parce que quand on n'est pas confronté à la réalité, on imagine. Et la réalité ensuite met des claques, les gifles de réalité. Dans le client que je vous expliquais, que je vous citais cette semaine, il m'a expliqué que comme il avait dit oui à tout à son épouse, elle croyait que c'était la réalité. C'est-à-dire que quand on veut, au départ, quand on est en crise, on se dit « Oh mon conjoint va bien le prendre, on va bien vendre la maison, on va rester amis, tout va bien se passer. Les enfants ils vont accepter, ça va bien se passer avec pansement, les enfants ils vont adorer pansement, etc. Et puis il y a la gifle de réalité. Donc vous, si vous êtes un rock et que vous dites non, ça se passe pas comme ça, la maison elle se vend pas comme ça, le divorce, si tu le veux, c'est pas l'amiable, parce que un divorce à l'amiable, c'est quand les deux en ont marre et ils veulent divorcer. Le divorce amiable, l'amiable a été ça, il a été fait comme ça pour pas faire souffrir les enfants, pour aller très vite dans la séparation, pour pas que les enfants en souffrent, puisqu'aucun des deux ne veut revenir. Là, à partir du moment où il y en a un qui veut revenir, on passe dans un divorce traditionnel. Alors l'État a décidé de diminuer à 1 an les démarches. On va pas faire un cours sur le droit aujourd'hui, mais c'est n'empêche que la justice laisse du temps pour que la personne puisse sortir de sa crise, se rendre compte que pansement, etc. Et si les deux, si en tout cas la personne qui n'est pas en crise fait ce qu'il faut, il y aura des chances que ça continue à mieux fonctionner ensemble et qu'on puisse revenir ensemble. Donc si aucun des deux ou un des deux seulement veut se séparer, on ne passe pas par un amiable et on attend, on fait ce qu'il faut, pendant ce temps on se forme, on montre qu'on a changé, on passe des bons mois ensemble, le temps passe, pansement diminue. Et évidemment, les rencontres brèves de sexe qui donnent de l'intimité émotionnelle finissent par se terminer. Donc effectivement, les personnes qui sont en crise vont avoir une dépendance sexuelle au départ de leur pansement, malheureusement c'est comme ça, et finalement cette dépendance sexuelle qui va être juste pour diminuer l'inconfort, créer de la dopamine,
de l'endorphine et de l'ocytocine, et bien finalement, une fois qu'on n'en a plus besoin, et bien c'est ce qui va faire que l'on ne va plus avoir besoin de pansement. Donc finalement, au départ, même si votre conjoint paraît affirmé dans son pansement, je suis sûr que, c'est sûr, je ne reviendrai pas, etc. Il y a toujours des doutes. Vous savez que je vous fais de temps en temps des vidéos avec des témoignages de personnes en crise, qui ont été en crise, et toutes vous dites qu'on ne sait pas où on en est. Et donc on affirme fort qu'on sait où on en est. C'est comme un enfant qui n'est pas sûr de lui, qui dit oui mais je sais. Si vous avez des enfants jeunes, vous savez. Moi je disais beaucoup je sais aussi, ça m'énervait quand j'étais gamin. Oui je sais. Et le fait que dès que j'avais dit, ça m'énervait. Voilà, ça m'énervait de l'avoir dit. Donc finalement, l'expérience de souffrance liée à la crise et à la fin de la phase 2 du couple va faire qu'il va y avoir finalement des affaires rapidement, avec des histoires d'amour qui vont être compliquées. Souvent d'ailleurs, il n'y a pas tellement de sexe, parce que comme on n'a pas le temps de se voir, et puis quand il y a du sexe, c'est souvent glauque. Vous me dites dans vos commentaires, parce que souvent vous savez comment ça se passe pendant les coachings, en commentaire, comment ça se passe avec pansement, vous le savez, c'est chez pansement, en plein après-midi, rapidement, dans un petit appartement, enfin des trucs assez glauques, ou dans un Formule 1 ou quelque chose comme ça, ou dans une chambre d'hôtel. Donc c'est quand même pas super émotionnel, il n'y a pas de connexion émotionnelle importante. Et donc finalement, l'infidélité qui semble juste offrir une évasion, va donner du réconfort, mais ce réconfort il va être très, très éphémère, il va créer beaucoup plus d'inconfort finalement, surtout que vous, pendant ce temps, vous travaillez et la personne, vous travaillez sur vous, et votre conjoint en crise n'a plus rien à vous reprocher, il n'y a plus de conflit, etc. Donc l'inconfort n'est plus là, et comme mentir, se disputer avec ses enfants, etc., parce que les enfants n'acceptent pas la plupart du temps ce type de relation, et bien tout ça va faire que l'on va pouvoir s'arranger petit à petit, puisque le pansement deviendra plus d'inconfort que de confort. Voilà, c'est comme ça, c'est la fin logique de l'infidélité, à condition évidemment que vous soyez un rock, vous avez une formation sur le rock, que vous sachiez être léger, que vous sachiez badiner, avoir de l'humour, etc. Alors pourquoi les personnes trichent, c'est-à-dire vous mentent, bien généralement les attentes qui sont non satisfaites dans le mariage, dans la phase 2, effectivement, sont le point le plus souvent que l'homme indique quand j'ai en coaching quelqu'un qui veut se sortir de l'adultère. Souvent on a des idées irréalistes sur l'amour, sur le mariage. Alors ça c'est souvent lié aux réseaux sociaux, on a l'impression que chez les autres c'est mieux, que la vie est géniale, il y a des petits restos, etc. Alors qu'effectivement Instagram ou Facebook, c'est que des miroirs déformants de la réalité. On ne met pas, chaque fois qu'on s'est pris la gueule avec son conjoint, on ne le met pas forcément sur Facebook, ou on ne fait pas une photo sur Insta. Bien qu'il y a des personnes qui racontent leur vie sur les réseaux sociaux. Souvent on me dit que c'était un manque d'attention, un manque d'ennui, un conjoint indisponible, et souvent on me le dit en coaching, oui j'étais indisponible pendant du temps parce que je me suis consacré à mes enfants, je me suis consacré à ma carrière. Ça c'est la phase 2 du couple évidemment. Et souvent aussi, en tout cas si c'est un homme, c'est un manque de désir sexuel, de sexualité pendant les premières années des enfants, on va dire. On perd souvent en sexualité parce qu'il faut s'occuper des enfants. Souvent il y a aussi des enfants qui ont malheureusement une maladie ou autre, donc on met toute son attention sur les enfants et pas sur le couple, et tout ça fait qu'à un moment donné il y a un manque, quand les enfants vont mieux, quand les enfants grandissent, et on veut rattraper ce manque là. Et si vous avez les yeux grands ouverts et que vous savez le donner à votre époux, à votre épouse, cette notion de sécurité et d'aventure, donc dans un premier temps vous êtes la sécurité pendant que votre conjoint a besoin d'aller chercher de l'aventure ailleurs, et petit à petit vous allez réinstaller l'aventure de votre côté. Le pansement, c'est pas la sécurité, évidemment, c'est l'inverse de la sécurité. Et comme on a aussi l'aventure à la maison, eh bien, c'est comme ça que votre conjoint revient. Alors, on va découvrir le témoignage d'Agnès, Agnès P, c'est son nom de pirate. Et voilà, elle va vous expliquer aujourd'hui comment elle vit sa phase 4. Je prends mon téléphone et je vous lis son témoignage. Alors, Agnès P, ex-pirate, mais pirate à vie.
Bonjour Bruno, message pour vous donner des nouvelles. Alors ça arrive assez souvent, mais bon, souvent je n'ai pas le droit de vous, de vous donner le message. Et là elle me dit que je peux, donc on y va. Un message pour vous donner des nouvelles que vous pourrez partager dans vos vidéos si vous le souhaitez, y compris mon pseudo Agnès P. Vous avez ma bénédiction, donc là je peux y aller. Hein, pour que j'ai la bénédiction d'un pirate qui nous raconte comment ça va mieux, ben, j'en profite parce que je sais que vous en avez besoin. Comme vous le savez, nous sommes mon mari, mon ex-criseux et moi-même en phase 4, tout va pour le mieux. Donc tout s'est passé, Agnès elle a beaucoup bossé, elle a pris des formations, elle a pris des coachings, elle a tout bien suivi à la lettre. Et elle est tombée en phase 4, elle va vous expliquer pourquoi. Tout va pour le mieux. Après m'avoir montré sur son téléphone il y a quelques mois qu'il quittait définitivement Facebook et Messenger, c'était son unique moyen de correspondre avec Expansement. Alors Expansement, 15 ans de moins, rencontrer au travail, etc. Tout traditionnel. Je veux te quitter, c'est la femme de ma vie, machin, blablabla. Ça s'est mal terminé d'ailleurs au niveau du travail pour Criseux, comme d'habitude, et pour Pansement aussi d'ailleurs. Il me dit ce week-end, au fait, je te montre mon schéma pour débloquer mon téléphone si jamais tu as besoin. Hein, vous voyez, alors que Criseux à l'époque avait son téléphone toujours dans sa poche. Et moi de lui répondre ok si tu veux, en me disant bien que de chemin parcouru ces derniers mois, je confirme que la phase 4 est une autre vie, une autre relation. Hein, bien sûr, c'est une relation efficace, c'est une relation de confiance. C'est mieux que la phase 2, c'est bien sûr beaucoup mieux que la phase 3. J'ai retrouvé mon mari encore plus attentionné et amoureux. Oui, souvent, le mari, ou la femme d'ailleurs, colle ensuite après la crise parce que il est tellement fier, elle est tellement fière que vous ayez été un roc et la sécurité pendant ce moment difficile de vie qu'elle est reconnaissante pour très longtemps, j'allais dire à tout jamais. Je vais de surprise en surprise et finalement, quelque part, cette crise aura été salutaire pour l'avenir de notre couple. Oui, à condition de ne pas faire d'interdit, de ne pas tout balancer et de travailler sur soi parce que même si vous revenez ensemble mais qu'aucun des deux a travaillé sur soi, on va retomber dans des erreurs. Donc grâce aux formations au coaching, vous ne retomberez pas dans les erreurs. Vous savez que si on met deux personnes sur un cours de tennis et qu'aucune des deux ne connaît les règles, eh bien on va s'ennuyer, on va s'engueuler et on va faire un peu n'importe quoi, on ne prendra pas de plaisir. À partir du moment où il y en a un des deux qui connaît les règles du tennis, il va pouvoir apprendre les règles à l'autre. Et on va pouvoir passer un bon moment pour apprendre le tennis. Donc là, s'il y en a un des deux qui connaissent les règles du fonctionnement du couple, eh bien, les formations et les coachings sont là pour ça. Vous avez tous en descriptif de cette vidéo. Et bon, vous pourrez récupérer votre couple plus facilement. Je suis désormais heureuse et transformée à la fois grâce à votre méthode et j'encourage sincèrement les pirates à garder espoir. Car avec la détermination du travail, tout est possible. Voilà, je crois que c'est résumé. Hein. Encore une bonne nouvelle pour une pirate. Alors vous avez des vidéos avec des personnes qui reviennent ensemble, qui ont fait le travail évidemment. Vous en avez plein, vous avez des commentaires également. Régalez-vous, donnez-vous du bonheur, donnez-vous du plaisir. Excellente journée et prenez soin de vous, pirate Agnès P. Voilà, écoutez, on va rester là-dessus. Vous allez me mettre des pouces en l'air pour Agnès, vous allez me mettre des commentaires pour Agnès et vous savez que vous êtes une team, une famille au top hein, et que si vous continuez à mettre des pouces en l'air, si vous continuez à mettre des commentaires, YouTube kiffe votre team et votre famille et transmet ces messages encourageants comme celui de pirate Agnès. Pouce en l'air, commentaire, je vous souhaite un bon week-end hein. Et voilà, après pansement, comme Agnès, si vous faites ce qu'il faut, si vous bossez bien sur vous, si vous ne faites pas d'erreur, eh bien il y a des chances que vous puissiez sauver votre couple, récupérer votre ex. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.